Allô Sophie, j'espère que ça va bien. Je suis contente de prendre ce moment-là avec toi pour discuter de ton parcours entrepreneurial, ton parcours avec MQ Consultation aussi. Donc, parle-nous un peu de toi. Quand tu as commencé le MQ1, quand on a commencé à se parler, parle-nous de tes départs en entrepreneuriat, puis de qu'est-ce qui t'a animé à faire du coaching, à faire une formation en coaching PNL aussi. Puis, parle-nous de ce départ-là pour commencer. Oui, alors moi, cette grande expérience de me lancer en entrepreneuriat, je pense que je l'avais à l'intérieur de moi depuis des années, mais je savais comment accompagner les gens pour le faire, mais je crois que je n'avais pas encore appliqué mes propres propositions aux autres, à moi-même. Et bon, bah, malheureusement, je pense que l'humanité, elle choisit toujours le chemin de la souffrance pour évoluer grandement, et c'est ce qui m'est arrivé. En 2021, j'ai perdu 3 êtres chers. J'ai perdu un petit garçon à 6 mois de grossesse. J'ai perdu ma maman, puis j'ai perdu mon grand-père en 2 mois d'intervalle. Et bah, ça m'a mis une claque suffisamment grande dans la tête pour me dire: «OK, on va mettre un pied au sol, puis on va s'arrêter». À cette époque-là, j'étais directrice générale d'une compagnie, qu'on implantait au Canada, d'une filiale française. Et bah, j'avais tout mis en place. J'avais déjà signé les premiers contrats à plusieurs millions de dollars, mais j'étais plus alignée. Plus alignée parce que bah, quand on perd des êtres chers, on se rappelle que l'essentiel, c'est en grande partie les gens qu'on aime. Et puis, bah, je donnais beaucoup de mon temps à une entreprise, à des personnes avec qui j'étais plus forcément alignée parce que changement de direction, changement de management. Et me retrouver encore avec un ancien militaire en direction générale qui me disait quoi faire, ça marchait plus avec qui j'étais devenue. Parce que pour moi, on s'inspire des collaborateurs et même des employés d'égal à égal et non pas l'un au-dessus de l'autre, ce qui est très très français encore, hein, en hiérarchie. Et depuis que je suis depuis au Canada depuis plus de 6 ans, maintenant ça fait 7, ça faisait plus de sens. Ouais. Je recherchais tellement de sens que j'ai décidé d'embarquer dans le parcours praticien de PNL. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là que beh, j'ai vraiment craché en fait, parce que j'ai vraiment dû mettre de côté la performance. Et Hmm. j'ai découvert ce que c'était la tristesse et de pleurer un enfant. J'avais encore continué de travailler, j'avais pleuré ma maman, mon grand-père, mais pas mon enfant. Et ça a été vraiment un beau stop, parce que quand j'ai accouché d'Ethan, Heu, il m'a dit: «Prends du temps pour toi maman», mais je l'avais pas fait. Hmm. Et ça a été un vrai déclencheur dans mon cap en fait. «Prends du temps pour toi maman», je l'ai pris, j'ai fait une retraite, heu, en fait de 4 jours. J'ai dit à Nico: «Tu gardes Stella, il faut que je parte». Et j'ai pris de la peinture, j'ai pris des choses pour écrire, j'ai pris des magazines pour faire enfin un mood board. Enfin bon, bref, c'était vraiment incroyable. Et je me suis retrouvée dans un atelier de peintre, enfin juste à côté de l'atelier d'une peintre. Puis elle m'a appris à faire un fond, puis j'ai dessiné, j'ai peint pour la première fois de ma vie, et ça m'a révélé à la créativité tout ce que Wow. j'avais oublié en utilisant mon corps. Et ça, c'est vraiment un point déclencheur, parce qu'après ça, je me suis dit: «Non, c'est Sophie, maintenant ça suffit. Lance-toi, crée ton entreprise, tu as tout en main pour le faire, ose». Wow. J'avais pas toute l'histoire complète. J'avais une partie de l'histoire qu'on a vue ensemble dans le parcours, mais je savais pas à quel point il y avait eu des moments clés qui ont été vraiment des éléments déclencheurs pour toi de pas continuer dans le chemin où est-ce que tu étais, puis de vraiment faire une redirection, puis de vraiment faire des changements dans ta vie. Puis c'est quand même souvent une belle opportunité de se lancer en affaires. Puis souvent, conceptuellement, ça fait vraiment du sens, mais quand on tombe dans l'action, c'est là où on rencontre des premiers murs, des premiers challenges, où on se dit, tu sais, comment je vais faire? C'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça qui est important pour moi, pour toutes les raisons que tu as nommées, pour être dans mon corps, pour passer du temps avec les gens que j'aime, pour faire ce que j'aime, pour m'épanouir, me réaliser, le faire dans mes propres normes. Mais quand on arrive dans l'action, puis quand on fait le saut, peux-tu nous parler de ce moment-là où est-ce que tu as vraiment fait le saut? Ah mais en fait, c'est drôle parce que, hein, quand on est entrepreneur, puis bon, bah, moi maintenant je coach, je suis également mentor, d'évolution, je nomme comme ça mon parcours MBA J'adore. maintenant. Hem, ben, en fait, mes programmes, c'est mon parcours. La première chose pour moi, ça a été une évidence, ça a été de redéfinir mes valeurs, parce qu'on évolue
Puis, ces dernières années, on dit toujours, enfin, on entend très régulièrement à travers les réseaux, trouver du sens à son métier, trouver du sens à son entreprise, trouver du Ouais. sens dans la vie. Et on dit oui, ça fait pas de rapport avec mes valeurs, mais finalement, combien de personnes vraiment prend le temps de définir ces valeurs? Et moi, ça a été vraiment un élément fondamental. À cette époque-là, j'ai décidé, donc avec la PNL, j'ai vraiment appris sur moi au niveau des valeurs, mais également j'ai eu un thérapeute, j'ai également choisi d'être accompagnée par un coach en carrière pour redéfinir mes points forts, qu'est-ce qui était déjà acquis, qu'est-ce que j'avais envie d'explorer de nouveau, parce que je suis un être qui a besoin d'évolution et l'évolution fait partie de mes valeurs. Et la stagnation, ça fait que ça s'éteint à l'intérieur de moi et ça, c'est vraiment une émotion que je ne supporte pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été vraiment de faire mes valeurs. Après, ça a été de oser déposer mon projet. C'est quoi réellement mon projet? C'est quoi les bases? C'est quoi le nom que je lui donnerais? Et puis aussi de l'incarner, de lui permettre de s'incarner dans un corps physique. Je vous ai parlé de mon tableau. Ben moi, j'ai transformé ce tableau en un coussin. Wow. Pour pouvoir le serrer dans mes bras quand j'avais besoin de son affection, voilà, de me rassurer, mais aussi de le pitcher à terre quand merde, quoi, ça marche pas et de pas le casser. Mais voilà, de donner une matérialité en fait, parce qu'une idée, de la rendre concrète, ça peut être des actions, mais que ces actions, en fait, elles aient un corps physique, moi, ça change tout. Ensuite, je me suis autorisée, en fait, à révéler c'était quoi mes réussites. Qu'est-ce que je voulais réussir avec cette entreprise? Puis c'était quoi mon ambition? Parce qu'il y a une différence entre les réussites qui vont être successives et qui vont nous amener vers la vision de notre ambition. Ouais. Et donc, de m'autoriser à me dire, OK, ça serait quoi les premières réussites que j'aimerais accomplir? Parce que j'avais une idée très claire de comment je pouvais échouer, mais réellement, qu'est-ce qui fait que je Comment me je pourrais dirais réussir? Ouais. bravo, il faut le faire, c'est vraiment un vrai exercice. C'est Puis la définitivement quelque chose qu'on fait beaucoup parce que quand on commence, c'est comme si on n'a pas de point, il n'y a pas personne qui nous dit hey, voici 100% de réussi. Comme il n'y a pas personne qui va dire ça. Puis souvent, avant de voir des preuves physiques tangibles de succès, ça va prendre un petit peu de temps, comme par exemple, tu sais, ta première vente. À partir du moment où est-ce que tu décides de lancer ta business versus le moment où est-ce que tu fais ta première vente, il y a plein de succès avant la première vente. Mais quand tu n'as pas de point de repère ou quand tu n'as pas d'expérience, c'est une des choses que je travaille le plus avec mes clientes, c'est de bâtir ce momentum-là, c'est de bâtir tes points de réussite parce que tu te rapproches de la première vente, mais si tu arrêtes avant la première vente, tu t'arrêtes pour rien puisque tu es à 2 pouces de la première vente. Fait que je pense que, puis là, c'est la même chose pour la première, puis la deuxième, puis la troisième. Puis tu l'expliques bien, c'est de créer un momentum de réussite puis d'avoir comme des points de repère pour pas que ça soit déroutant quand tu n'atteins pas l'ambition ultime qui est de faire 50 000 par année, par exemple. Fait que, tu sais, je pense que ça, tu l'as super bien nommé. Puis c'est vrai que tu avais quand même déjà en tête une idée très claire de tes petits cailloux vers les grosses roches, puis les grosses roches vers la montagne. Tu avais ça qui était très clair en tête, ce qui faisait que c'était vraiment plus facile pour moi de te coacher à travers ça. Parce que tout ce que j'avais à faire, c'est te dire, OK, ben là, en ce moment, tu es entre le petit caillou 1 puis le petit caillou 2. Qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Mais tu avais cette vision-là puis cette direction-là, puis je pense que ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que je veux juste souligner ça, que c'était très clair, tu as une ambition oui, qui est très définie, puis que clairement, ton besoin d'évolution fait partie de toi parce que tu as ça qui est souvent là devant toi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, je trouve que moi, ça m'a permis de me rappeler que avant une vente, il faut bâtir sa notoriété. Mais sa notoriété, c'est quoi? C'est déjà définir qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre à nos clients? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre, nous, à travers ce parcours entrepreneurial? Parce que c'est important de le nommer. On veut toujours et souvent de la liberté d'action, de l'autonomie. Mais la liberté, ça vient aussi avec pas de cadre. Mais qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie vraiment d'être totalement libre ou de me créer moi-même un cadre? Tout ça, c'est des choses qui vont faire que ça va nous permettre de créer de la constance, de la régularité et donc d'atteindre ces objectifs. Complètement.
Et moi, ça m'a vraiment permis de mettre ces petites roches, comme tu dis, et de les nommer et de me féliciter. Mais pas en me disant, ouais, c'est bon, j'ai pas fait ma vente. Non, en me disant, ça y est, je suis en train de construire en fait mon avenir qui va me permettre de réaliser mon rêve. Et, ben après, ça a été les chiffres. Et donc, tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, ben moi, ça a été mon premier petit programme. Et c'est quand je suis rentrée dans MQ1, en fait, c'était un moment charnière. C'était à l'été 2022. Mon objectif pour l'année, c'était d'atteindre 50 000 de chiffre d'affaires, justement, tu l'as nommé, et de lancer mon programme qui s'appelle l'Expérience Start, qui est le gros programme. Sauf que j'arrivais avec rien à offrir et un énorme programme. Et je n'avais pas créé ces petites roches. Ouais. Et quand je suis arrivée aussi dans ce programme, je venais juste de lancer ma première chanson à vie avec ma sœur. Et je m'étais rendu compte que pour pouvoir qu'il y ait des gens qui écoutent, il fallait que je tease un petit peu. Et j'ai commencé à écrire, en fait, au moins à faire une publication par jour à partir du 1er juillet, parce qu'on lançait officiellement le 7 juillet. Je crois que je suis rentrée dans la MQ à peu près autour du 14 ou du 13 juillet. Je me suis dit, OK, Sophie, il faut que tu continues, puis il faut te faire accompagner parce que quand on est coach, on sait qu'il faut se faire coacher, mais il faut trouver la bonne personne. Et j'avais déjà d'autres systèmes entrepreneuriales, mais ce que j'ai aimé chez toi, bien sûr, c'est ce qui me ramenait à mon rationnel masculin, la structure, les process. J'ai grandi dans les grandes entreprises. Enfin, je veux dire, j'ai fait plus de 12 ans d'expérience là-dedans. Je sais exactement les mettre en place, les monter. Mais parfois, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui est proche, qui est passé au travers de cette expérience-là, suffisamment récemment pour se sentir accompagné par la bonne personne. Et c'est ça que j'ai aimé chez toi. C'était bien sûr les systèmes, le process, l'écoute, la bienveillance. Et ce que j'ai particulièrement été surprise, c'était que tu étais déjà bien entourée. Il y avait en fait dans ta formation un côté yin que j'ai trouvé avec la présence de Karine et Charles, et toi, ton côté très yang qui nous ramène aussi en fait à la structure. Même si tu as une douceur incroyable et que tu es complète, je trouve que dans ton programme, ces deux axes-là nous permettent de vivre vraiment l'expérience pleinement et nous rappeler que parfois, il faut juste se féliciter et ne pas tout le temps être dans la performance. J'aime que tu aies complété avec l'équilibre parce qu'en effet, je pense que d'avoir cette stratégie-là, vraiment cette direction avec un programme, puis des étapes, puis de se rappeler que oui, il y a plein de façons de faire, mais il y a peut-être une bonne façon de faire pour où est-ce que tu es rendu en ce moment. Je pense que c'est vital, surtout quand on commence, quand il y a tellement d'options devant nous, puis quand on sait comment faire plein de ces actions-là, mais on ne sait pas par où commencer puis quelle choisir pour soi. Je pense que c'est définitivement vital d'avoir de l'accompagnement pour se questionner sur c'est quoi le bon alignement pour moi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu as été très vulnérable, authentique, puis capable de dire OK, non, ça, j'aime ça, ou ça, c'est pas moi, ou ça, c'est pas mon audience. Puis juste de se poser les bonnes questions au départ, comme tu as dit, ça fait que tu gagnes tellement de clarté après. Puis ça te permet d'aligner tes offres, ça te permet d'aligner ton marketing, ça te permet d'aligner ta structure, juste parce que tu as cette fondation-là. Puis l'autre partie qui est tellement importante aussi, qui est vraiment de travailler sur, comme tu dis, le yin, tu sais, vraiment le côté où est-ce qu'on peut être dans l'acceptation, on peut être dans la gratitude, on peut être dans souligner ses victoires. On peut être dans ça aussi pour avoir du succès. Puis je pense que c'est un mélange des deux qui fait que tu peux vraiment t'épanouir comme entrepreneur. Je pense que juste parler de gratitude ou juste parler de OK, comment on peut se sentir bien, c'est pas suffisant pour dire OK, je sais par où commencer quand je commence à travailler, mais juste parler des petites actions sans parler du parcours qui se passe dans notre tête pour se rendre à ces actions-là, c'est pas suffisant. Donc, je pense vraiment que tu as bien été capable de travailler sur les deux plans. Ça, c'est quelque chose que je veux souligner parce que des fois, il y en a qui sont plus confortables sur un plan, juste le côté structure ou juste le côté mindset, puis ils veulent pas aller expandre dans les deux côtés. Mais ça, c'est tout à ton avantage d'avoir vraiment été capable de prendre le meilleur de l'expérience puis de vraiment t'impliquer au maximum pour vivre le parcours. Puis j'ai trouvé ça magnifique de devoir être autant très clair et structuré, mais aussi vulnérable et capable de faire face au parcours puis au processus puis de travailler sur ces croyances-là que tu dois défaire et reconstruire. Ah oui, le gros exercice du pourquoi que tu as mentionné, qu'on a eu au départ,
qui ramène souvent la petite fille à nos premières inspirations, aux premières croyances qui ont été limitantes, qu'on n'a pas pris conscience tant qu'on n'a pas fait de développement personnel, puis qu'on n'est pas rendu là. Puis en fait, il faut accepter de vivre le processus au complet. Et maintenant, ça s'est encore plus éclairé, c'est-à-dire que c'est en le faisant que ça se clarifie. Je suis vraiment venue dans le souhait de vendre l'expérience Start. C'est pas du tout ce que j'ai vendu. J'ai finalement travaillé sur un programme plus petit qui s'appelle Active ton courage, qui m'a permis en fait de me propulser, d'avoir une première clientèle qui était avec un prix très accessible. Donc, les femmes, elles me goûtent, entre guillemets, puisque moi j'utilise les 5 sens, elles testent, qu'elles sentent qu'elles ressentent si ça fonctionne ou pas, qu'elles rebondissent avec les mots que j'utilisais ou bien avec la vision que j'avais pour elles aussi. Et c'est incroyable comment, en faisant les choses, en fait, on se révèle. Et maintenant, d'ailleurs, c'est très drôle parce que maintenant, ce que je dis, c'est que on se révèle dans l'action. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à se révéler dans l'action. J'adore. Puis, je suis tellement contente, de la stratégie que tu as utilisée, qu'on a bâtie ensemble, parce que ça te permet de bâtir ces roches-là de succès, de dire, OK, je suis capable de vendre ça, je suis capable de fidéliser, je suis capable de rendre mon offre de service encore plus incroyable. Je suis capable de vraiment solidifier mes process, solidifier mon marketing et mon service à la clientèle pour après ça, prendre ça pour propulser vers autre chose ensuite. Donc, OK, comment je peux utiliser les succès que j'ai matérialisés jusqu'à maintenant pour, après ça, aller faire du marketing pour vendre mon autre programme ou pour vendre mon truc un peu plus complet avec la notoriété, avec la crédibilité, avec l'expérience, puis les process, puis la solidité que tu as travaillé. C'est souvent quelque chose qu'on néglige quand on commence parce qu'on se dit, moi, je veux m'en aller là. Mais des fois, je veux pas accepter de faire ce qui est là pour me rendre là. Puis c'est juste tellement quelque chose qui nous bloque quand on commence, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'avais tellement cette grosse vision-là puis cette grosse ambition-là que des fois, il y avait juste des étapes que j'étais comme, mais je devrais pas être en train de faire ça, je devrais être en train de faire ça. Mais c'est juste d'accepter la séquence logique des choses puis d'accepter que on va se rendre plus vite si on vit pas de résistance avec le moment où est-ce qu'on est en ce moment que si on vit de la résistance par rapport à l'étape où est-ce qu'on est en ce moment. Puis je pense que ça, tu l'as juste vraiment bien assumé, t'as juste comme accepté totalement ce qui était devant toi, puis t'as accepté de changer de direction, t'as accepté de pas avoir eu la réponse, t'as accepté de justement bénéficier à 100% de là où est-ce que tu étais rendu, puis d'en faire le maximum. Ça, je pense que c'est définitivement quelque chose qui a été un élément de succès, en plus d'avoir une stratégie progressive, donc d'avoir des étapes dans le temps. Donc, je pense au niveau de ton lancement, au niveau de la préparation du second lancement par rapport à ça, tu avais vraiment un build-up. Donc, c'était pas juste comme une stratégie que tu as pitchée pour vendre quelque chose. C'était vraiment comme dans l'intention de graduellement avoir une stratégie long terme. Puis ça, j'ai adoré ça de toi. Ouais, puis il faut se le dire, la chance qu'il y a, c'est qu'au départ, on peut avoir aussi une stratégie avec un coût faible. Et on va avoir quelques clientes, mais on a quand même derrière des témoignages dont je me suis déjà resservie. J'ai pas encore atteint, et je vais être honnête, le chiffre et le montant, en fait, quand je me suis fixée de personnes qui embarquent dans mes nouveaux programmes. Mais la réalité, c'est qu'avec moins de personnes, maintenant, j'ai des tarifs plus importants, puis je gagne plus d'argent avec le peu de personnes qui rentrent parce que ça a de la valeur. Je suis certaine de ce que ça va aboutir à la fin. Et ce qui se passe aussi, c'est que j'ai décidé, avec ces premiers apprentissages, de bonifier mes offres, de clarifier encore l'offre. Et la dernière chose, c'est que j'ai décidé d'investir ce que j'avais gagné pour être encore plus professionnelle. Maintenant, j'ai un site internet dans lequel je livre mes formations. Au départ, je le faisais avec une infolettre, un MailerLite, et c'est possible. Enfin, je veux dire, elles arrivaient à suivre la formation sans problème, mais c'est juste que moi, mon standard maintenant, c'est de pouvoir avoir une plateforme et tout ça, et ça y est, je l'ai. Ça m'a pris 1 an, c'est rien du tout. Puis je dis 1 an parce que j'ai créé l'entreprise le 12 janvier, mais entre-temps, j'ai quand même eu un bébé. Puis j'ai commencé vraiment à faire des ventes qu'en août. Donc, en 6 mois de temps, ma business, elle a changé. Puis j'ai eu 58 000 de chiffre d'affaires. Donc, j'ai atteint mon objectif de chiffre. Et voilà, c'est 6 mois de temps. Donc, vraiment clarifier les premières étapes, c'est essentiel. Je suis tellement fière de ton parcours premièrement, pour aussi juste l'évolution que tu as eue comme personne puis le sérieux que tu donnais à ton entreprise. Ça, c'est définitivement aussi un gage de succès. Comme c'est facile de dire à mi-chemin, mais je vais juste
faire qu'est-ce qui est confortable, je vais juste faire qu'est-ce qui est facile. Mais je pense que tu aurais vraiment réussi à step up au niveau de moi, je suis la personne qui a une plateforme en ligne. Moi, je suis la personne qui refait mon brand, / vraiment rehausse les programmes, l'identité, parce que je sais que je veux une entreprise qui va perdurer dans le temps, puis parce que je sais que j'ai cette entreprise-là qui, dans un an, va générer 2 fois plus que ça, parce que je sais que cette entreprise-là, je veux la garder longtemps, puis que c'est pas juste pour faire le plus d'argent le plus rapidement possible, mais de vraiment bâtir ma clientèle, de bâtir leur satisfaction, de bâtir des témoignages. Puis ça, c'est sincèrement la meilleure stratégie. C'est la stratégie sur le long terme. Donc, de pas juste comme, mais je veux le maximum d'argent dans mes poches, mais de réinvestir cet argent-là, puis de vraiment être la présidente de ta business. Moi, j'ai juste des beaux commentaires par rapport à ça parce que c'est pas tout le monde qui ont ce réflexe-là, qui ont ce désir-là de réinvestir dans leur business pour pouvoir potentiellement faire plus d'argent. Puis, félicitations encore pour ton objectif qui a été atteint. Juste dans les premiers mois, je pense qu'il y a plein de choses qui ont débloqué pour toi, mais de voir que sur les mois suivants, ça a progressé encore, puis que tu as réussi à atteindre ton objectif, c'est définitivement quelque chose qui me rend vraiment, vraiment contente pour toi, vraiment heureuse pour toi. Et on va se le dire, le pourquoi, il est vraiment un game changer. Quand on a vraiment touché son réel pourquoi, pas celui de on veut faire de l'argent, oui, mais ça c'est des bénéfices secondaires. Exact. Le vrai pourquoi, il va nous créer la foi. Et c'est cette foi-là d'avoir cette certitude tous les jours que, OK, on va en vivre, ça change tout. Puis, je voudrais souligner, parce que là, tu mentionnes, Mathé, que tu es fière. Moi aussi, je suis ultra fière de mon parcours, mais j'ai eu un moment où ça a été difficile parce que la performance, elle est revenue. Et, je me rappelle précisément le breaking point dans le coaching call. Je me rappelle que ça avait été un moment marquant dans ma tête à moi aussi. Ah ouais, ça a été incroyable. Et ça, c'est ton coaching qui a mis le point dessus. Il y a un objectif que je m'étais fixé que je n'ai pas atteint. Maintenant, avec du recul, c'est juste ridicule, mais il faut quand même le partager. Il n'y a rien de ridicule. Je m'étais fixé comme objectif d'atteindre 500 personnes sur ma page Facebook pro. Et dans ce mois-ci, j'étais à 498. Et je mentionne que ben voilà, j'ai pas atteint l'objectif, mais je sais que c'est correct, c'est quand même pas pire et tout ça. Et en fait, toi, tu as été capable de me dire, OK, Sophie, oui, c'est vrai, mais tu as le droit aussi d'accueillir en fait l'émotion qui est avec, j'ai pas atteint mon objectif. Et je me suis mise à pleurer parce que je l'avais pas encore vécu. Et ça m'a ramené bien sûr à Ethan que j'avais pas pleuré. Il y a un moment, quand tu as une déception, vis-la le plus vite possible, mais pleinement. L'émotion, elle a besoin de vivre pour pouvoir laisser partir. Et quand il y a quelque chose qui doit être libéré, ben souvent les larmes, ça marche très bien. Mais si tu retiens en fait cette déception parce que ton mental embarque et te dit c'est d'accord, on est à 2. Ben, c'est pas pareil du tout que d'avoir pleuré le fait de pas atteindre son objectif et finalement de se dire ouais, maintenant, oui, ok, tu l'as pas atteint, mais ça y est, quoi, c'est bon, tu vas l'atteindre. Mais de l'avoir pleuré, ça m'a vraiment permis de passer à autre chose et de me dire waouh, Sophie, quand même, tu as parcouru du chemin. Mais c'est fou parce que c'est la même situation, mais ton corps, ta tête l'ont interprété complètement différemment. Puis je pense que ça arrive tellement souvent en business d'être déçu parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas le contrôle. Tu sais, il y a des actions, il y a des choses qu'on a le contrôle, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas le contrôle qu'on peut vivre des déceptions, puis il faut normaliser ça parce qu'on va le vivre dans le parcours entrepreneurial. Il y a des choses qui ne vont pas se passer comme on veut, il y a des clients qui ne vont pas agir comme on pense, il y a des employés ou des gens dans notre organisation qui ne vont peut-être pas ils vont pas faire qu'est-ce qu'on leur demande ou exactement comme on l'attend, puis je pense que c'est vraiment difficile de vivre ça. C'est encore plus difficile quand tu l'accumules, puis après ça, tu en veux à ton entreprise ou tu en veux aux gens ou tu en veux aux circonstances, puis que tu deviens comme victime de ça plutôt que juste te permettre de vivre l'émotion, plutôt que juste te permettre de faire OK, je vis une déception ou OK, je vis telle situation. Est-ce que je peux le vivre, mais est-ce que je peux ne pas faire un scénario avec ça non plus? Juste me permettre de le vivre, puis après ça, être capable de, oui, rationaliser, oui, être comme dans le côté stratégique, c'est quoi les solutions, puis mais juste tomber dans le côté cérébral, quand on vit des choses en business, ça fait juste en sorte qu'on se retrouve à accumuler une tension qui n'est pas nécessaire,
à propos de plein de sujets différents parce qu'on ne se permet pas de vivre. Puis après ça, on se demande, mais comment ça, je suis bloquée? Mais comment ça, j'avance pas? Mais comment ça, je suis stockée là? Guess what? T'as comme toutes ces émotions-là qui se sont accumulées pour plein de situations. Puis là, c'est tellement dur de mettre le doigt dessus parce que tu as internalisé ça tellement longtemps que là, il faut qu'on se remette à travailler sur tes croyances au complet quand tu peux tout simplement ne pas internaliser l'émotion puis juste te permettre de vivre la déception puis de passer à autre chose après. Puis c'est de là que je pense qu'on apprend le plus parce qu'après ça, une fois qu'on a passé de l'autre côté de l'émotion, on ressort tellement d'apprentissage puis on ressort généralement les solutions à la situation plutôt que de juste comme essayer de focusser sur la solution directement. En fait, c'était assez étrange parce que les solutions, je les avais dans ma Ouais. tête, j'avais tout vécu ça, mais d'avoir fait vivre l'émotion à travers le corps, puis de l'avoir accueillie dans mon corps avec ses larmes, avec la déception, la laisser vivre, la laisser en fait émerger pour de vrai, l'accueillir, puis pouvoir l'aimer. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'être entrepreneur, c'est pour vivre des émotions. Donc, vivre des émotions, si tu ne te permets pas de vivre le bas de l'émotion, comment tu peux avoir une joie incroyable? C'est tout un équilibre. Si finalement tu fais toujours des petites choses comme ça, oh oui, c'est pas grave, oh oui, c'est pas grave, oui. Non, non, là je veux un high, puis ok, là je vis une déception, mais de la vivre pleinement, Ouais. ça fait que les solutions, en plus de les savoir, mais elles se sont mises en application comme ça parce que je l'avais digéré et j'avais intégré à travers mon corps. Puis je pense que aussi un autre point que tu as dit, les hauts et les bas, c'est que plus que ça va, puis plus que oui, tu vas vivre l'émotion, mais tu vas pas la vivre de la même façon plus que tu as de l'expérience. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important de mentionner. C'est que c'est pas de dire ah ben moi, je vis mes émotions, fait que la business, je la mets de côté pendant 3 jours, puis je m'occupe pas de mes ventes, je m'occupe pas de mon marketing, puis je fais juste vivre mon émotion comme OK, on gère des business, il faut gérer la business. C'est important de vivre les émotions. C'est pas juste de se mettre dans un coin puis de faire du journaling puis de pleurer pendant 3 jours. C'est vraiment comme le contraire de ça, en fait. C'est d'être capable de l'accueillir et de lui faire une place autant qu'on fait de la place pour toutes les autres choses dans sa business sans que ça prenne toute la place. Puis c'est ça la grosse différence. C'est comme, OK, je lui laisse une place pour que justement je sois capable de bien fonctionner, de bien opérer ma business, de bien opérer ma business, de bien me sentir dans tout le reste des autres actions que je fais. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, la distinction entre les deux. Puis je pense que tu l'as bien fait. C'est comme, OK, comment ça peut me propulser? Comment ça peut m'aider à passer à la prochaine étape puis à solidifier des choses à l'intérieur de moi? Mais le haut et le bas entrepreneurial, je trouve qu'on apprend à le stabiliser ou on apprend à au moins pas s'emporter ou de partir dans une direction quand on se permet de le vivre, justement parce qu'on est dans cette neutralité-là où est-ce qu'on a de la place pour le haut puis le bas, tu sais. Vu que je suis nerd, j'ai de la place autant pour le positif que le négatif. J'ai de la place autant pour les émotions qui sont difficiles à vivre que les émotions qui sont faciles à vivre. Puis pour certaines personnes, accueillir les réussites, c'est les émotions difficiles parce que c'est difficile pour eux de vivre cette... Fait que je pense que c'est toujours de revenir dans un point où est-ce qu'on fait de la place pour les émotions pour revenir le plus rapidement possible à la neutralité puis à quelque chose qui est sain, qui est stable, qui est... En fait, je pense que tous les gens qui réussissent sont capables de revenir à leur centre rapidement quand ils vivent une émotion qui est grandiose ou quand ils vivent une émotion qui est vraiment difficile. Fait que je trouve que ton idée de haut et de bas puis d'être capable de vivre ces deux choses-là, ça explique exactement ce que c'est, je trouve, d'avoir un mindset de leader, c'est de se ramener à soi puis d'être capable de vivre ses émotions à travers le parcours. Puis, c'est vraiment indispensable, d'ailleurs, ça fait partie de ma méthode, hein, mais la reconnexion à soi, le R pour pas de start, c'est vraiment, c'est ce qui me permet de garder cette constance dans mon business. Parce que si je fais pas vivre toutes les facettes de qui je suis, à travers justement la femme, la maman, l'entrepreneur, je veux dire, la femme que je suis, mais également ouais, la CEO, comme tu dis, hein, la présidente de ma business, la boss que je suis, je ne peux pas garder cette constance et ce focus parce que si finalement à chaque fois je me dis non, c'est que la boss qui existe, comment je fais pour pouvoir harmoniser en fait dans ma vie qui je suis? Donc c'est pour ça que ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Pour moi, ça me permet vraiment cette reconnexion à soi puis d'écouter ses émotions et de lui laisser de la place au quotidien. Ça me permet de garder de la constance au quotidien dans ma business également. Vraiment.
OK, on a parlé tellement plus que c'était exposé, mais j'ai trouvé tellement notre moment ensemble pertinent, puis je suis sûre que ça va aider plein d'autres personnes. Peut-être qu'on va le tourner en épisode de podcast. Qui sait? Peut-être que oui. Euh, si t'es d'accord. Ah, mais je suis super d'accord. Écoute, je suis rentrée dans un groupe tout à l'heure et j'ai marqué que je voulais être dans des podcasts. Alors, c'est très drôle que tu vois, je l'ai mis clairement. Mon intention, il y a à peu près une demi-heure, 50 minutes. Oh God! Ben, tu vas passer sur mon podcast, Sophie, en ce moment. Probablement que tu vas passer sur mon podcast. Donc, si tu veux te présenter, présente-toi comme ça, je vais pouvoir laisser les liens dans la description du podcast pour avoir tous les détails pour aller te suivre, en apprendre plus sur ta méthode de coaching, en apprendre plus sur toi, aller te suivre sur les médias sociaux. Donc, peux-tu nous mentionner où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, absolument. Ben, en fait, moi, on me retrouve sur sochanel.com, mon site internet, mais sinon sur tous les réseaux avec Sophie Chanel, Chainel. Je dis toujours à une lettre du luxe, c'est pour pouvoir le dépasser et le surpasser par la suite. Chainel, on n'est pas loin de Chanel, c'est pour ça. Et oui, et puis finalement, bah, ma méthode, ça s'appelle l'expérience Start, mais j'ai un groupe Facebook privé qui s'appelle Se révéler dans l'action. Donc là, je donne des trucs, astuces, toutes les choses qui permettent de transformer ses pensées en actions concrètes et créatives. Merci tellement pour ton temps, Sophie, pour ta générosité, pour tes partages. Merci d'avoir partagé avec autant de générosité et de vulnérabilité ton histoire. Ça a été une surprise pour moi aussi d'en apprendre encore plus de toi, même après notre coaching, même après notre accompagnement. Puis j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ton entreprise. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir voir où est-ce que ça va te mener. Donc, merci d'avoir participé. Puis on se redit à bientôt. Merci. Bye.